J'ai couru dans tout le pays imaginaire. J'ai pas trouvé le chapelier. Bon. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant pendant que j'étais partie? Ah, la chenille. Ah, la chenille qui est devenue un oiseau. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Que je devais me dépêcher de trouver la boque à lanterne? Ah, elle est marrante, elle. Dépêche-toi, Alice, dépêche-toi, Alice. Je fais que ça, moi, me dépêcher et chercher la boque à lanterne. Oh. Ça ne fera que la 32e tasse de thé de la journée. Pas de place très chère. Mais vous êtes tout seul à cette table. Il n'y a pas de place très chère. Mais enfin, il y a plein de place autour de cette belle table. Imposons-nous un petit peu. C'est que je suis bien fatiguée, cher chapelier. J'ai couru dans tout le pays imaginaire pour vous trouver, moi. Voulez-vous un verre de limonade fraîche? Oh oui, avec plaisir. Mais je ne bois pas de limonade. C'est qu'il n'y en a pas. Eh ben, c'est pas très gentil de votre part de m'en offrir, alors. Donc ce n'est pas très gentil de votre part de vous asseoir à ma table sans y avoir été invité. Pardonnez-moi, monsieur le chapelier, mais je ne suis pas assise. C'est ma foi vrai. Vous êtes assise debout. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Oh, chouette, une devinette. Alors, mademoiselle, je m'impose chez les gens que je ne connais pas sans y avoir été invité. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Bon, j'avoue que là, tout de suite, je ne vois pas bien le rapport entre un corbeau et un bureau, mais... Vous avez une idée? Est-ce que vous aimez les chats? C'est une énigme? Non, non, c'est une vraie question. Eh bien, ma foi, oui. J'aime les chats. Bien. Alors, je donne ma langue au chat. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Aucune idée! Quoi? Mais vous pourriez mieux employer votre temps que de le perdre en posant des devinettes dont vous ne connaissez même pas la réponse. Oh, si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, je dis, vous ne pardonneriez pas de le perdre comme d'une chose. Le temps est un être vivant, le saviez-vous? Je comprends pas bien ce que vous dites. Eh bien, je suppose que tu n'as jamais parlé au temps. Non. Tout ce que je sais, c'est que je dois battre le temps lors de ma leçon de musique. Alors là, ça ne m'étonne plus, je comprends tout. Le temps a horreur d'être battu. D'ailleurs, je me suis disputé avec lui au bal de la reine où je devais chanter. Ah oui, et que deviez-vous chanter? Je vais te dire ce que je devais chanter. Le temps du thé est arrivé, bien prendre place. J'ai 300 000 sortes de thé dans ma besace. Ajoute-y pour bien te laver les oreilles. Une cuillère à soupe de jus de groseille. Hey, on est là au pays des merveilles. On est tous pour 3 mois et on est tous pareils. Le lapin, la chenille et le chat. Le roi, la reine et puis tous les bouffons du roi. Le temps qui patine enfin au tatou. Faut-il que je te serve une tasse de matou? Ajoute-y pour avoir de jolies prunelles, un peu de chocolat et 2-3 mirabelles. Hey, on est là au pays des merveilles. On est tous sous 3 mois et on est tous pareils. Le lapin, la chenille et le chat. Le roi, la reine et puis tous les bouffons du roi. As-tu pris avec toi tes grands ciseaux d'argent afin de couper en morceaux le fil du temps? Cher chapelier, j'ai toujours ma petite tablette afin de vous aider à trouver des remèdes. Hey, On est là au pays des merveilles. On est tous sous 3 mois et on est tous pareils. Le lapin, la chenille et le chat. Le roi, la reine et puis tous les bouffons du roi.
bien, ma foi, cela m'a donné très soif. Oh, à moi aussi. Oh. Et alors Et alors, oh, eh bien, j'avais à peine fini le troisième couplet que la reine s'est écriée. Il veut couper en deux le fil du temps, qu'on lui coupe la tête. Oh là là. Et depuis, le temps refuse de me suivre. Il fait du surplace. Il est toujours 16 heures. 16 heures, l'heure du thé. Oh. Eh bien, tant pis. Ma foi, puisque nous sommes ici tous les deux en tandem autour de cette table, oublions le temps. Dis-moi, Alice, puis-je te poser une question? Ah, encore une de vos devinettes sans réponse, monsieur Paris. Qu'es-tu venu faire ici, au pays des merveilles, à part, peut-être, chercher... Mais oui, c'est ça, vous avez trouvé. Je suis à la recherche de la vocale lanterne que le capitaine Crochet a cachée ici, au pays des merveilles. Dans le bureau! Oh, mais non, c'est pas vrai, vous n'allez pas recommencer avec cette histoire de bureau. Ah, bon, tant pis alors. Hein? Comment ça, tant pis? Ne me dites pas que c'est le bureau du corbeau. Mais si précisément tu as trouvé, Alice. J'ai trouvé quoi exactement? Le corbeau qui terrorise le pays des merveilles, c'est ainsi qu'on l'appelle en secret la reine de cœur. Et le trésor se trouve justement caché dans le... Allez, Alice, dans le bureau. Oui, dans une tempête dans un verre raté. En fait, le trésor se trouve dans le bureau, mais c'est étrange parce que ce bureau ressemble étrangement à un corbeau. Mais le trésor ne se trouve plus dans la banque à lanterne. Non. Il paraît que le roi l'a monté sur un sublime collier. Ah, et la reine de cœur cache ce collier dans le... Bureau! Oui! Dans une tempête dans un verre raté. Bravo, C'est Alice! formidable, merci, Chapelier. Eh bien, tant mieux. Je suis content pour toi, chère amie. Je suis très heureux.